Bonjour à tous et c'est parti pour les deux dernières analyses de ce tournoi de partie rapide de cadence 12 minutes plus 3 secondes par coup de Montreuil. C'est les deux dernières rondes, je suis à 6 points sur 7 pour l'instant. D'ailleurs j'ai une petite question pour vous. Il y a le tournoi du Cap d'Agde qui va être mis sur YouTube dès dimanche à 16h pour la première ronde où je joue contre un maître classé environ 2330. Au moment où la vidéo sort, je joue l'avant-dernière ronde du tournoi. Au moment où je la tourne, j'ai pas encore commencé le tournoi donc j'espère que ça s'est très bien passé pour moi. Mais donc l'analyse sortira donc à 16h dimanche. J'ai une question. Est-ce que vous voulez que je vlog le tournoi? Bon, en l'occurrence, je l'aurai vlog le tournoi. Mais est-ce que vous voulez que je mette le vlog sur YouTube à la fin du tournoi? Ou alors, on s'en fout complètement, on est juste là pour voir les échecs. Si vous voulez voir un peu tous les backstage, vous me dites en commentaire si ça vous intéresse. Si oui, je le mets. Sinon, pas de souci, je le garde pour moi. Du coup, voilà. Comme vous voulez dans le titre, j'ai proposé nul à mon adversaire au premier coup. Pas la 8ème ronde, ce sera la dernière ronde. Je vous expliquerai pourquoi, le contexte et tout ce qui s'est passé. Parce que mon adversaire a refusé cette proposition et après il s'est passé quelque chose d'assez fou. Du coup voilà, c'est parti pour l'analyse de cette 8ème ronde. Je joue contre Makar Prokhorov, 1593, âgé de 8 ou 9 ans. Je sais pas, c'est un poussin, donc moins de 10 ans, 8 ou 9. Il est très très fort pour son âge, très dangereux, il a 6 points sur 7, c'est pas pour rien. Il m'envoie E4, je réponds C5. Il m'envoie cavalier F3 et je joue E6. Il me joue donc D4. Je me dis qu'ok, on va jouer une cobra. Ça va pouvoir m'échauffer pour le tournoi du Cap d'Agde, comme c'est l'ouverture que je compte jouer là-bas. Je joue donc cavalier F6 en espérant le voir jouer, voir de son côté cavalier C3 pour qu'on puisse arriver dans la cobra. Mais il me joue fou D3. Il me joue fou D3, j'envoie donc cavalier C6. On n'est pas trop dans la cobra, mais bon, ça va quand même m'aider. Je peux avoir ces positions-là un jour, on sait pas trop. Donc cavalier prend, pion prend, petit roc. L'idée en fait de reprendre du pion D. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est quand il a fait cavalier prend, on est en partie rapide, donc on note pas les coups. Enfin, lui ne note pas les coups, moi je les note parce que pour vous montrer les parties. Mais lui, il note pas les coups. Du coup, dès qu'il joue son coup, il appuie sur la pendule. Et donc moi, je m'apprête à reprendre le cavalier. Je prends le cavalier. Et en fait, il était déjà en train de jouer son coup limite. En fait, il était tellement sûr que j'allais jouer pion prend. J'ai vu sa main était déjà sur le pion C. Il s'apprêtait déjà à jouer C4. Et donc pion prend, ouais, c'est une idée. Mais moi, j'aime pas trop du coup à cause de C4. Du coup, j'ai préféré jouer D prend pour plutôt avoir des positions plus stratégiques, on va dire. Et je pense contre des enfants de cet âge-là, je pense que c'est plus. Je pense que c'est une meilleure option pour moi de jouer stratégique plutôt que tactique. Du coup, ici, ça me permet de contrôler toutes les cases du centre. Mais bon, lui, il veut ses positions actives. Il joue donc H3, il m'empêche de venir en G4 avec mon fou ou mon cavalier pour préparer sa poussée en F4. Je fais donc fou 6 et il m'envoie F4 pour casser ce centre. Ici, je fais fou C5. J'avais peut-être mieux que fou C5. Ici, peut-être que je pouvais jouer direct dame D4 sur roi H1 avec cavalier prend E4. Je l'ai calculé, mais je me suis dit qu'après prise tour E1, c'était pas incroyable. Je me suis dit qu'après dame D5, cet échange-là, je savais pas trop si j'étais mieux ou pas dans cette finale. Après tour prend ou pion prend. Je sais pas c'est quoi le mieux. Mais je savais pas trop qui était mieux. Donc j'ai préféré ne pas rentrer là-dedans. Je fous C5, quelque chose de plus classique. Il joue roi H1 et je joue donc pion prend F4 parce que si je prends pas moi-même, il va me jouer F5 et après j'aurai un gros manque d'espace et il va pouvoir tout balancer sur mon roi. Donc prise fou prend, dame D7 avec des idées de venir sacrifier avec le fou en H3 avec des maths qui arrivent ensuite. Mais il fait dame F3 pour m'empêcher ce clouage, ce sacrifice. Je fais donc H5 avec une idée très précise, c'est d'installer une pièce en G4 qui ne pourra jamais prendre à cause de la découverte et du mat qui suit. Il fait donc cavalier C3 pour se développer et j'envoie donc fou G4. Le cavalier ça n'a aucun intérêt, je mets donc le fou parce que bon s'il prend bien sûr la partie est terminée, je gagne la dame et quasiment le mat même. Du coup ici il fait dame G3 seule case, sa dame qui n'a quasiment plus de cases et je fais H4 dans l'idée de quasiment enfermer sa dame en H2 parce qu'en fait s'il recule en E1, le problème de reculer en E1 c'est bien sûr le sacrifice en H3. S'il fait dame E1, il y a fou prend H3, pion prend H3, dame prend H3, ou là ma souris a bugué un peu, fou H2 et cavalier H5. Cavalier H5. Menace cavalier G3 qui est imparable. Donc, dame E1 impossible. Il fait donc dame H2 bien joué, mais sa dame est enfermée. Ici je vais donc en E6 avec mon fou parce que maintenant il menace peut-être de prendre ma dame, donc il faut faire attention. Je fais donc fou E6. Après il fallait quand même calculer. Imaginons que je joue, je sais pas, gros roc on va dire. Pion prend, cavalier prend, dame H3, cavalier F2. Fallait quand même calculer. Mais en soi ici, ça suffit pas. J'ai tour et pion contre deux pièces, c'est pas assez.
Donc ici je fais fou aussi, je reviens avec mon fou. Il fait tour D1 pour mettre la tour sur la colonne de ma dame. Je fais tour G8 pour préparer de pousser G5, G4, G3 pour enfermer la dame. C'est aussi simple que ça. G5, fou bouge, G4, puis G3. C'est l'idée. Parce qu'en fait ici, j'avais pas peur de cette découverte. Parce que je me suis dit que s'il bouge son fou, il n'a pas de bonne case. S'il le met là ou là, j'ai juste bougé ma dame et il n'y a pas de galère. Du coup il fait fou E5 intermédiaire. Très bien joué fou E5, j'avais l'impression pendant la partie. Je fais donc dame E7 pour défendre. Et il fait cavalier A4. Je joue très précis. Il veut prendre ma paire de fous. Je fais donc cavalier D7. Comme ça, s'il prend, je fais dame prend. Alors, bien sûr, cavalier prend, il y a fou D6. Je perds une pièce. On fait dame prend. On menace dame prend E5. Il fait donc fou D6 pour fixer. Et je fais dame G5. Ok. Il fait E5. C'est vrai que là, il est mieux. Il est mieux. Il a la paire de fous. Un pion E5. Mais il y a quand même la case D5 qui m'intéresse. Je fais donc cavalier B6. Avec pour idée de venir installer une pièce en D5. Ici, il fait B3. Parce que je menace aussi peut-être d'installer une pièce en C4 pour déloger ce fou. Donc B3 bien joué. Cavalier D5 menace l'idée de mettre le cavalier en E3. Il doit donc défendre la case E3. Il n'y a pas 36 000 manières. Il fait fou C5 mais qui n'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Ici il fallait peut-être plutôt faire tour F3 pour défendre la case. Peut-être préparer de doubler les tours sur la colonne F ou plus tard sur la colonne D peut-être. Et là franchement je sais pas ce que j'allais jouer. J'avais pas forcément d'idée. Parce que le problème de jouer grand rock ici, c'est qu'il y a des idées à base de dame G1 pour attaquer mon pion A7. Et si je fais B6, il y a fou A6. Donc ça commence à être un peu dangereux. Du coup, je sais pas trop ce que j'allais faire sur tour F3, franchement. Même maintenant, pendant l'analyse, je sais pas trop ce que je peux faire. Parce que même cavalier E3 en fait. Il y a juste. Peut-être pas dame G1, peut-être que j'abuse. Mais juste tour E1. Tour E1 et. C'est pas joli. Du coup, heureusement, il me joue fou C5. Il me laisse jouer B6. Son fou recule. Et maintenant, je peux faire grand rock. Je suis tranquille. S'il fait fou A6, je peux juste faire roi C7 maintenant. Et là, je me dis, ok, ça s'est retourné. Maintenant, c'est égal, voire mieux pour moi. C'est sûrement même mieux pour moi. Il joue fou E4. J'envoie roi C7 pour défendre mes pions derrière. Peut-être que je pouvais déjà jouer C5 ici pour attaquer le fou. L'idée, en fait, s'il recule, c'est que je vais jouer cavalier E3. Cavalier E3. Peut-être fou prend. Tour prend D1 intermédiaire. Tour prend D1. Dame prend E3. Et ici, on remarque que j'ai une dame plus active que la sienne, un fou meilleur que le sien. Bon, ça a l'air quand même beaucoup mieux pour moi. L'ordi donne -1 et quelques, donc ouais, c'est quand même beaucoup mieux pour moi. Mais si je fais roi C7, qui est encore un peu mieux pour lui, s'il trouve dame G1, mais il n'a pas trouvé dame G1. Dame G1 très intéressant. En fait, l'idée, si je fais un coup random, imaginons tour F8, c'est qu'il va faire C4, et sur cavalier E7, il va faire maintenant... alors, il y a plusieurs idées. Il peut jouer C5, mais même fou E3 direct en fait. Fou E3, madame, elle a très peu de cases, dame H5, et maintenant tour D6. Et en fait, on remarque qu'il n'y a pas trop de possibilités pour moi. La partie, elle est quasiment déjà terminée, en fait, ici. Je peux plus rien faire, en fait. Il menace tour prend C, pas tour prend C s'il y a le cavalier, mais il va le préparer. Je peux plus bouger une oreille, il va ramener ses pièces. Si je fais tour prend, il va juste reprendre, et ensuite faire fou F4. Enfin, c'est un carnage. C'est un carnage, peut-être même tour D1 d'abord, c'est un carnage. Du coup, dame G1, c'était intéressant. Et donc là, peut-être que le seul coup sur dame G1, c'était peut-être de jouer F5 pour contre-attaquer à l'aile roi. Et sur pion prend F6, jouer peut-être cavalier prend F6. Peut-être ça, c'était une possibilité. Et là, ça va encore. Ça va encore pour les noirs. Parce qu'on a notamment la case G3 qu'on va pouvoir taper. Ça a l'air d'aller. Du coup, il fait A3. Je fais donc cavalier E3. Avec pour idée, encore une fois, d'échanger les pièces. J'ai un manque d'espace. Il faut que je simplifie la position, que j'échange les pièces et que je rentre dans la finale. Surtout que j'ai un roi centralisé déjà. Donc c'est très simple pour la finale. Et il a une grosse faiblesse en E5. Donc la finale sera bien sûr mieux pour moi. Mais ici, en fait, il va m'aider. Et on n'a plus beaucoup de temps à la pendule. C'est 12 minutes plus 3 secondes par coup la cadence. Il aurait pu jouer juste tour D1, me laisser la colonne pour activer ses pièces. Mais il me fait tour prend. Et dame F4. Il décide de tout échanger. Et là, j'ai juste à faire prise et G5. Je viens fixer ses pièces et tour D1. Roi H2, tour E1. Je vais donc gagner un pion. En fait, la ligne elle est forcée. Tour prend dame F4. Il me laisse tout simplement gagner un pion avec tour D1 et tour E1. Parce que si le fou bouge, il perd le pion E5. Donc au lieu d'avoir un milieu de jeu relativement égal où les deux joueurs peuvent jouer pour le gain, il rentre dans une finale avec un pion de moins et aucun contre-jeu. Donc ouais, grosse erreur stratégique de sa part. Tactique, stratégique, un peu de tout. Ici il me fait fou H7. J'avais peur de fou H6 pendant la partie. Fou G6 pardon. Parce qu'en fait si je prends l'idée, c'est qu'il va se tour prendre E6 et que là ses matériels soient égales et qu'il a un pion passé. C'est dangereux.
Mais en fait, sur fou G6, j'avais prévu de faire fou prend B3. Intermédiaire, assez joli. Et s'il prend, maintenant on vient chercher. Tour F7, peut-être parce que s'il prend ici, je vais juste reprendre le pion E5 et c'est terminé. Donc peut-être tour F7, roi B8. Mais bon, ça c'est juste mieux pour moi. J'ai un pion de plus et il n'y a pas de problème. Du coup, il l'a vu. Il fait donc pas fou G6, il fait fou H7. Mais là-dessus, pareil, je vais juste tour prend E5. Et sur fou G8, je fais tour F5. Parce qu'en fait, s'il ramasse ma tour puis le pion, moi je vais aller chercher le pion C2 de l'autre côté. Et là, c'est juste gagnant parce que j'ai un pion de plus. Je ramène donc mon roi au centre. Je fais fou E4 intermédiaire pour éviter que son roi se ramène sur mon pion H4. Et là, bien sûr, il fait pas roi là à cause de fou F5 qui perd direct le pion. Il préfère faire d'abord fou H5 pour revenir. Je fais quand même fou F5 pour l'obliger à reculer avec son roi en G2. Et je fais C5. Et ici, il perd autant à la pendule. Mais de toute façon, la partie est terminée. Au prochain coup, je peux déjà jouer des idées avec peut-être roi là et fou C2. Le pion va tomber. Ça fera 2 pions de plus. La partie est juste terminée. L'ordi donne -7. Donc ouais, c'est terminé. Voilà. J'arrive donc à 7 sur 8. On va faire le bilan de partie rapidement avant de voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette dernière ronde où j'ai proposé nul au premier coup et il s'est passé quelque chose de fou. Donc ici, il y a une précision pas très haute. Je suis à 83, mais la partie est assez folle. Enfin, assez. Pas folle dans le. Oula, la caméra a encore bugué. Ça me fait ça une vidéo sur deux à chaque bilan de partie. Mais voilà, la partie est compliquée, on va dire. Donc ok, l'ouverture est ok. Je pense qu'il a pas trop aimé mon idée avec fou C5. Ouais, bon, bien sûr, il préférait dame D4 pour la finale avec cavalier prend E4. Mais je sais pas, je la sentais pas. J'ai préféré jouer quelque chose de plus simple. Dame D7, H5. Donc pour l'instant, j'ai plutôt très bien joué l'ouverture. J'avais une bonne position. Et là, j'ai fait une grosse erreur. Tour G8. Ici, l'ordi me conseillait quoi? Non, c'est pas ça que je voulais. C'était ici. L'ordi me conseillait meilleur. Il me conseillait cavalier H5. C'est vrai que cavalier H5, comme j'ai pas de problème sur la colonne D, mon objectif c'était d'échanger toutes les cases noires pour ensuite installer une pièce sur la case G3. Donc ouais, cavalier H5 c'est logique. Ok, cavalier H5 c'est logique. Donc fou E5. Fou E5, ouais, pas très précis. Encore une fois, la caméra est bug. Là, ça fait 2 fois une vidéo sur le bilan de partie. Ça ne l'a jamais fait 2 fois. Ok. Donc dame E7, cavalier A4. Cavalier D7. Ouais. Ouais, là, il a commencé vraiment à être mieux. Dame G5, E5. Et là, il s'est vraiment trompé. Avec fou C5, il fallait jouer tour F3 pour défendre la case E3. Et donc là, j'ai bien trouvé B6 et grand roc. Ici, j'avais C5 qui était plus précis, on l'a dit. Il fait A3 pareil. Il fallait que je joue peut-être avec C5 encore une fois. Mais bon, fou prend, dame prend, je suis quand même une bonne position. Et là, au lieu d'avoir un milieu de jeu légèrement égal, mieux pour moi, il rentre dans une finale avec un pion de moins. Donc bien sûr, moi, ça me va tous les jours. G5, il n'aime pas trop l'ordi, mais ok. J'ai quand même un pion de plus, donc je suis content. Et donc là, on va terminer très tranquillement. Il n'y a pas de souci. Et j'ai donc 7 points sur 8 dans cette fin de tournoi. Il va falloir gagner la dernière partie pour finir 3ème. En cas de victoire, je termine 3ème. En cas de match nul, je termine 3ème. Et en cas de défaite, je termine 4, 5 ou 6ème selon les résultats des autres. On va donc voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette dernière partie. Et le nom, vous êtes peut-être familier encore une fois, si vous suivez les vidéos régulièrement. Gabriel Sade, un joueur que j'avais déjà joué aussi au Festival Jeune de Bois-Colombes dans ce début d'année scolaire, en septembre. J'avais perdu, j'avais les blancs sur une carocane. J'avais une finale égale et dans le Zeitnote, je m'étais foiré comme souvent. Et il avait gagné. Et du coup, ce coup-ci, j'ai les noirs ce coup-ci. C'est la dernière ronde. Il est à 8 points sur 8. Il est premier, seul en tête du tournoi. Un match nul lui suffit pour s'imposer dans ce tournoi. Un match nul me permet de finir 3ème. Une victoire me permet de finir 3ème. Donc qu'est-ce que je me dis? Je me dis, lui, match nul, ça lui va. Il termine premier. Moi, match nul, gagne ou nul, ça revient au même. Je me dis, autant assurer la 3ème place. C'est quand même 110 €. On crache pas dessus. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je n'en parle pas trop. J'en parle pas avant la partie. J'aurais pu lui demander avant la partie. Mais je n'en parle pas. Je joue mon premier coup. Enfin, il joue son premier coup. Je joue le mien. Et je propose nul. Je propose nul. Je me dis, ok, il va accepter. Je me dis tellement, il n'y a aucun monde où il refuse. Parce que s'il perd, il a des chances de finir 2ème. Ça dépend le départage en fait. Parce qu'il y a à 8, ça dépendra du départage. Donc il peut même finir 3ème en soi. Donc ça dépendra du départage. Du coup, pour assurer, il va accepter. 200 € le premier quand même. 200 €, tu craches pas dessus. Tu prends pas le risque de gagner que 150 ou 110. Pendant 30 secondes, il réfléchit. Je vois qu'il hésite. Je me dis, attends, à quoi il joue? Et là, il me joue cavalier F3.
Ok, on va devoir jouer la partie. J'envoie donc cavalier C6. Je sais qu'il joue la lapine, il joue C3, je joue D5, pion prend, dame prend, D4. Ok, cavalier F6, on joue la ligne principale, fou G4, petit roc E6, H3, fou H5, fou E3, et je me dis ok, on va juste échanger toutes les pièces et on fera match nul sur l'échiquier, pas de problème. Je fais donc pion prend, il fait pion prend, je fais fou E7, il fait cavalier C3, je fais dame D7, il fait cavalier E5, et ici en fait, je fais cavalier prend E5. En fait, à la fin de la partie, il m'a carrément dit, j'ai pas accepté la nulle, mais la variante que j'ai jouée, c'était un peu pour échanger toutes les pièces et faire nul en finale. Enfin, en gros, il m'a pas dit ça comme ça, mais en mode, il voulait juste échanger les pièces, juste jouer pour jouer, quoi, mais faire match nul. Et quand il m'a dit ça, bon, faut savoir que cette partie-là, du coup, je l'ai perdue. Parce que j'ai fait cavalier prend E5. Ici, en fait, cavalier prend E5, je donne juste une pièce. Mais en fait, je voulais tellement tout échanger, j'ai même pas calculé. Je fais cavalier prend E5, je me prends pion prend. Et après dame prend, je me prends fou prend. Et en fait, si je bouge mon cavalier, je perds le fou. Et si je prends le fou en D1, il va juste prendre mon cavalier en F6. Et toujours, j'ai deux pièces attaquées. Je suis donc obligé de perdre une pièce parce que si je reprends, je perds le fou. Si je bouge mon fou, je perds le fou. Ici, si je bouge mon fou, je perds le cavalier. Si je bouge mon cavalier, je perds le fou. Ici, il fallait juste faire fou prend E2, dame prend E2, peut-être cavalier prend E5, pion prend E5 et cavalier D5. Et ça, c'était ok. Même on n'était même pas obligé de prendre. Je pouvais peut-être juste jouer dame D8. Et ça allait sûrement draw. Mais en fait, ici, je fais cavalier prend E5. Et à la fin de la partie, du coup, il me dit qu'il voulait juste échanger les pièces, faire nul en finale. Et mettez-vous à ma place. J'ai proposé nul. Il a refusé. Au final du tournoi, je finirai 5ème. Je gagnerai 60 €. Donc je gratte 50 €. J'aurais dû gagner 110. Et il me dit en fait, je voulais juste jouer et faire nul. Bah, accepte la nulle direct. Donc ça me coûte un peu 50 € qu'il n'ait pas voulu accepter dès le début. Alors qu'il joue pour faire. Enfin, il voulait juste jouer tranquille et faire nul, quoi. Donc ouais, j'avais trop le seum, franchement, quand il m'a dit ça. J'avais trop le seum. Non, franchement, j'avais trop les nerfs. Non, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Bon, du coup, voilà, je monte vite fait la fin de la partie. Je l'ai continué parce que il y a quand même 50 € de différence si j'arrive à choper un résultat. Mais voilà, bon, ok. On est allé jusqu'à la fin. J'ai voulu un peu échanger les pièces pour voir au cas où s'il donne un pion par-ci par-là. Il m'a bien terminé. Et j'ai abandonné ici parce qu'après tour prend, roi prend. Il y a cavalier E4 et ça simplifie la position. Et j'ai une pièce nette de moins sans contre-jeu. Du coup, sur tour prend, j'abandonne. Je termine donc 5ème de ce tournoi. Bon, même pas besoin de faire le bilan de partie, je donne une pièce dans l'ouverture. Il n'y a rien d'intéressant. On va surtout voir le classement. 3ème festival jeune de l'année. 3ème fois que je termine 5ème. C'est horrible. Je suis maudit. C'est ma place attitrée. Je pourrais pas faire plus ni moins. Je serais tout le temps 5ème. C'est horrible, j'aurais dû finir 3ème. Donc il finit donc premier du tournoi avec 9 sur 9. Ensuite, on a le 2150 que j'ai perdu dans une position complètement gagnante. Qui finit donc deuxième à 8 sur 9. Il a juste perdu contre le premier du coup. Ensuite, on a Marié Romain 1750 qui était à 2,5, qui était à 3,5 sur 5. Qui a fait une remontada de fou furieux. Qui n'a pas joué un joueur. Il n'a joué 0 joueur au-dessus de 1650. Donc c'est compliqué, il a eu un peu de chance sur le sous-marin. Mais bon, ok, bien joué. 3ème. Ensuite on a Ayrad, 4ème, qui finit donc à 7 sur 9 comme moi, mais qui a une meilleure perf. On a le même départage, mais il a une meilleure perf. Ensuite je termine 5ème. Daniel, qui est déjà passé sur la chaîne. Pour ceux qui ont vu les vidéos parties à l'aveugle, c'est Daniel qui était à côté de moi et qui faisait les coups quand j'étais à l'aveugle. Et bah il a fait le tournoi, il a fini juste derrière moi. 6ème, il a fait un tournoi correct. Et voilà, ok. Du coup voilà, encore une fois je ramasse 60 €. 60, 60, 60. Bon, c'est correct, mais c'est pas incroyable non plus, je visais plus haut, c'est comme ça. Mais le plus important, c'est les parties longues, c'est ce Road to FM qui va être relancé avec ce tournoi du Cap d'Agde. Dimanche, 16h, premier round contre un maître. Soyez connectés, je vise un résultat dès la première ronde. On n'est pas là pour se dire, ouais, il est plus fort, je vais perdre, je vous ferai un résultat à la deuxième ronde. Non, première ronde, il a beau être 23, on le tape, on va être maître feed été prochain. Donc pour être maître feed, il faut être 2300. Je joue un 2300, on gagne. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. On se retrouve donc dimanche à 16h pour les analyses, l'analyse de la ronde numéro 1. Ensuite, on fera la 2, la 3, la 4, etc. Jusqu'à la ronde numéro 9, en espérant passer les 2100 feeds. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez les vlogs ou pas. Et je vous dis à dimanche 16h. Restez connectés, ça arrive. Ciao.